Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Sandrone Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène mes prédictions sur les primes à la fin de Wano Kuni. Donc, je tiens à spécifier, j'ai pas vu les prédictions à Tano, mais j'ai vu qu'il a fait sa vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une moi aussi. Donc, j'y ai pensé, puis je me suis dit, ça peut pas être Sandrone Wolf qui vous amène les primes des Mugiwara parce que c'est pas de même que ça marche dans One Piece. Il y a une seule personne qui a le droit d'amener les primes dans cet univers parce que c'est pour ça qu'il est engagé dans la marine. Genre, le gars, il a aucune habileté de combat. Il sait absolument rien faire à part lire les noms puis dire combien qu'ils valent. C'est un peu genre le power scaler de One Piece. Le gars, il a mangé le fruit du power scales. C'est le Commodore Brand New. Donc, j'ai décidé de l'inviter pour cette vidéo. Checkez-moi ça, hein. C'est un magnifique cosplay de Brand New. C'est surtout pas un sarreau de science. Donc, maintenant que je suis Brand New, on va faire comme si on était dans une réunion officielle de la marine. Donc, je suis Brand New. Donc, Sengoku, comment ça va? Yarp, Akainu, mon boy Momonga, yes. Ah, maintenant, là, il fait ses les petits yeux de cœur en mode Sanji quand il voit Hina. Je- J'ai aucune idée c'est quoi la personnalité de ce personnage-là, puis je sais même pas comment il parle parce que il me semble que je l'ai jamais entendu parler dans l'anime, mais c'est le présentateur officiel des primes, donc maintenant je vais un peu faire mes prédictions sur les primes de, des Mugiwara. Donc c'est parti pour Perspective Brand New. Donc premièrement j'aimerais rappeler deux primes. Honnêtement j'ai pas les noms, j'ai pas les numéros exacts parce que si je commence à apprendre les chiffres exacts des primes de chaque personnage, ça va être un peu trop long. Mais je sais que Kaido est des alentours de 4,6 milliards et Big Mom des alentours de 4,4. Donc, on sait que Luffy, quand il a défié Big Mom, sa prime a augmenté de 1 milliard. Donc, vu qu'il va avoir un peu un deuxième défi envers celle-ci durant cette guerre à Wano Kuni, je pense que sa prime, à place d'augmenter de 1 milliard de plus contre Big Mom, elle va augmenter juste de 0,5 de 500 millions dans le fond. Donc à 2 milliards. Ensuite, quand il va défier Kaido, vu que la prime de Kaido est 200 millions de plus que celle de Big Mom, à place d'augmenter de 1 milliard, elle va augmenter de 1,2 milliard. Donc à ce moment-là, ça serait 3,2. Et finalement, je rajoute un autre 1 milliard pour l'avoir battu durant ce combat. Donc je vous disais que la prime à Luffy, ça va être des alentours de 4,2 milliards. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Mais je pense qu'il va atteindre les 4 milliards. Je sais que ça peut poser problème, par exemple, en comparant à d'autres Yonkou qui ont une prime plus basse que celle de Luffy, mais en soi, Shanks et Barbe Noire n'ont pas attaqué directement un Yonkou pour les battre. Ils ont tout simplement obtenu leur rôle suite à avoir battu d'autres petits pirates ou avoir battu d'autres pirates importants, mais en soi, ils n'ont pas battu un Yonkou à eux tout seuls, alors que Luffy, lui, va avoir battu, euh, du moins aux yeux de la marine, Kaido. Je pense pas que ça va être lui tout seul qui va le battre, mais je pense que c'est lui qui va avoir le mérite de ce combat-là. Alors que je pense pas que personne donne le mérite de la défaite, par exemple, de Barbe Blanche à Barbe Noire, sinon sa prime serait probablement proche des 5 milliards. Donc Zoro, je pense que la prime à Zoro va être augmentée au moins de 1,2 milliard tout simplement pour défier Kaido et pour être impliqué dans le combat de Kaido. Et je vous dirais un autre 0,6 milliard pour avoir participé à la défaite de celui-ci, donc des alentours de 2,1 milliards. Je pense sincèrement qu'il peut atteindre les 2 milliards.
Sinon, par rapport à Sanji, on sait que Oda aime ça jouer avec les primes de Zoro et Sanji, puis les rendre un peu une compétition entre les deux. Et je pense que cette fois-ci, les deux vont arriver, puis ils vont se dire que c'est le moment de savoir lequel d'entre les deux est le plus fort. Et ça va être une peu coïncidence que la marine va leur donner exactement la même prime. Je pense que ce serait un montant parfait pour eux. Je regarde un peu, mais je pense un peu aux chiffres que j'ai donné au Mugiwara, puis je pense que je suis peut-être en train de leur donner une prime un peu trop haute. Mais je me dis, je préfère leur donner une prime vraiment haute, puis que ce soit moins haut que ça, que par exemple, leur dire que Luffy va augmenter à 2 milliards, puis finalement ils sont rendus à une prime complètement éclatée. Maintenant, on va redescendre un peu dans des chiffres un peu plus connus. Je vous dirais que, vu que je pense que Nami va battre un Tobiropo, je pense que sa prime. Je pense que les Tobiropo ont des primes similaires à un des supernovas de type un peu moyen. C'est-à-dire que moi, je vois comme l'élite des supernovas avec Luffy, Zoro, là, et Kin. Et donc, j'ai décidé de prendre la prime qui suit juste après. Je sais que celle à Zoro est plus basse en ce moment, mais je pense qu'elle va augmenter après la guerre à Wano. Donc, vu que cette prime-là va être. Donc, j'ai pris la prime qui suivait, qui était celle de Capone, qui était 350 millions. Donc, Nami est à 70 en ce moment. Je me suis dit, sûrement que les Tobiropo vont être dans ces alentours des 350 millions. Donc, j'ai fait 350 plus 70, ça me donnait 420 millions. Mais j'ai décidé de l'arrondir un peu vers le haut, vers 500 millions. Je trouve que c'est un minimum pour le crew d'un Yonko avec pas beaucoup, qui a pas beaucoup de membres. Atteindre des membres de 500 millions, je trouve que ça serait un chiffre parfait. Sinon, Usopp, selon moi, vu que sa prime est déjà à 200 millions, il va avoir une grosse augmentation. Et je pense qu'il va y avoir un moment où il va vraiment être décisif dans cette guerre, qui va faire que la marine va un peu le surévaluer, puis il va lui donner une prime de 1,5 milliard. Je sais que c'est un très 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 gros chiffre, mais je pense que il va faire quelque chose dans cette guerre qui va vous faire valoir une prime énorme. Chopper, Chopper, il va augmenter juste à 150. Berry, à la limite 200, malheureusement. C'est même ça marche pour lui, mais j'avais pensé à quelque chose d'un peu particulier, vu que Usopp va faire quelque chose d'impressionnant dans cette guerre qui va lui faire donner une prime énorme. Je me suis dit, est-ce que la marine pourrait pas penser que le Monster Point de Chopper serait en fait genre une arme ou ça serait en fait le compagnon de Usopp? Donc, je m'explique. Est-ce que la marine pourrait pas voir Chopper et penser que c'est juste l'animal de compagnie personnel de Usopp et donc lui donner une prime de 1 milliard à Chopper, mais juste le Monster Point, puis lui donner un autre nom que Chopper. Alors que le vrai Chopper, lui, qui dans le fond serait quand même la même personne, aurait une prime de juste 200 berries. Maintenant, Robin, tout simplement à cause de son importance par rapport au siècle perdu, puis tout ça, je pense que sa prime va faire x10, et donc va passer de 130 millions à 1,3 milliard. Donc je pense que c'est un chiffre parfait pour elle, parce que ça conviendrait à quelqu'un qui poserait autant de problèmes au gouvernement mondial. Maintenant, comme je commence à voir que les primes, donc de Luffy, Zoro, Sanji et Usopp et Robin sont tout au-dessus du 1 milliard, je pense que ça serait un peu trop élevé si tout le monde, si plus de gens que ça atteignent les 1 milliard. Et je pense donc que Frankie et Brooke vont tourner autour des 700 ou 800 millions. Et finalement, il resterait Jinbei, qui lui, vu que sa prime est déjà plus haute que celle de Zoro et Sanji, je pense qu'elle va rester plus haute, mais pas par beaucoup. Donc, vu que je disais que eux vont avoir une prime de
2,1 milliards. Je pense que Jimby va peut-être avoir 2,150, 2,2 milliards, donc légèrement au-dessus de eux, mais que je pense qu'à la fin de l'histoire, ils vont le dépasser. Du moins, je pense que Zoro va dépasser Jimby en termes de primes. Et je me suis dit, tant qu'à inclure tout le monde, tant qu'à faire des prédictions de primes, je sais que ça va faire des controverses avec du monde qui vont dire non, c'est pas des membres officiels de l'équipage encore, mais je me suis dit, peu importe si c'est des membres officiels de l'équipage ou pas, je vais quand même donner une prime à Carrot et Yamato. Carrot, je pense que sa prime va être proche de celle de Nami, mais légèrement en dessous vu que ça serait sa première prime, donc je vous dirais dans les alentours de 400 millions. Et Yamato, vu que on a pu voir qu'elle a quand même un très très haut niveau, et je sais pas si, on sait pas si elle a déjà une prime en ce moment, mais je pense que sa prime va être très proche d'atteindre les 2 milliards, mais va être légèrement en dessous, donc 1,8, 1,9 milliards. Et il y a un autre personnage duquel je veux parler duquel je veux prédire qu'il va avoir une prime. C'est juste parce que en ce moment cette personne-là n'a pas de prime. Et je veux y en donner une parce que je pense que ce qui s'est passé avec elle, c'est qu'elle a défié le gouvernement mondial. Puis ça va être Vivi. Et je pense que ça va être ça qui va la faire rentrer officiellement dans l'équipage, vu qu'elle va être déclarée comme criminelle aux yeux de la marine. Et donc, j'ai pensé à un montant qui serait parfait pour quelqu'un qui n'a pas, euh, qui n'a pas réellement de danger en termes physiques, mais qui peut poser un danger en termes de rallier des forces, vu que vu que ça serait une princesse d'un royaume important et qui a une importance, une influence géopolitique et qui en plus serait allié au Mugiwara. Je me suis dit, vu que Robin en ce moment a 130 millions et qu'on sait que ça c'est un montant qui lui a été donné à cause qu'elle est capable de lire les poneglyphes, donc à cause d'un danger direct au gouvernement mondial, pas juste, pas juste comme des pirates qui font juste se battre entre eux. Les dangers de Robin sont directement reliés à Im-sama ou Gorosei puis tout ça. Donc, je pense que si Vivi s'attaque au gouvernement mondial directement, je pense que ça pourrait aussi poser des problèmes au Gorosei. Et donc, je pense qu'elle va se faire donner une prime de 130 millions. Donc, c'était tout simplement mes prédictions de Bounty à la fin de l'arc de Nigashima. C'était Brand New. Bonne nuit tout le monde. Ok, donc, ça c'était un peu les prédictions à Brand New. Merci d'avoir été ici chez Perspective Animée. Bonne soirée à tous.